Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Verset 8. Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Amen. La direction de Dieu, que le Seigneur bénisse sa parole, on peut s'asseoir. Vous savez, chaque personne a besoin de la direction de Dieu sur la terre. Chaque personne a besoin d'une direction. Quand vous mettez un enfant au monde, vous commencez à lui donner à manger un peu, mais à partir de 3 ans ou 2 ans et demi, vous commencez à vous soucier maintenant pour lui donner une direction. On l'amène au jardin. Ça, c'est une première direction. Et l'enfant va commencer à étudier au jardin. Un moment arrivé, il va aller au CPM. Et là, vous commencez à donner la direction. Au moment où il est à l'école primaire, les heures de sport arrivent, il va s'entraîner aussi pour voir si dans ses cours il est sportif. Vous cherchez la direction. Jusqu'à il va au collège. Arrivé au collège, et l'école gouvernementale va commencer à mettre sa direction aussi en lui. On dit soit tu étudies les maths, tu étudies le français, tu seras spécialisé comment je peux en philosophie, et on commence à caser cet homme. Comme notre frère Étienne a été casé en espagnol. Voilà, il a eu sa maîtrise en espagnol, il a été casé ici également par le français. Et vous voyez, et chacun est canalisé par une direction. N'est-ce pas vrai? Quelqu'un qui n'a pas de direction, il n'a pas de repère. Yes. Pourquoi? Parce que la direction n'est pas suivie. Alléluia. Quand vous partez chercher du boulot, la première chose qu'on vous demande aux États-Unis, qu'est-ce que vous savez faire? Voilà la première phrase aux États-Unis. Je cherche du travail. Oh, qu'est-ce que tu sais faire? Dans quelle direction tu es? Dis-nous ta direction et nous, on te montrera une direction ou si c'est la même direction. Ok? Si tu dis non, je prends la mécanique. Puis, s'il n'a pas de mécanique, il peut appeler notre entreprise pour dire il y a un mécanicien devant moi. Voyez la direction. Vous allez à l'université, il y a les départements, les gens bus, chacun cherche une direction. Et quand vous vous réveillez les matins, n'est-ce pas vrai? Et à partir de 4 heures du matin, même le patron, même à 3 heures et demie, les gens sont dans les bus, donc dans les voitures, jusqu'à 8 h, 10 h, chacun commence à chercher une direction. Même les escrocs aussi se lèvent à partir de 10 h. Eux aussi, ils vont chercher leur direction, comment repérer, comment voler les gens, comment vous arrivez à garer, tous les petits voleurs, eux aussi ils ont leur direction démoniaque et on va passer les portefeuilles aux gens. Voyez, chaque personne cherche une direction. Alléluia. Mais quand il y a la vraie direction qui vient du ciel, la vraie direction qui vient du ciel, et sur la terre, chaque personne cherche une direction. Les partis politiques, vous allez voir, les gens sont en train de lutter, chacun cherche une direction. Donc même pour enterrer des personnes, pour tirer une direction dans leur vie, ça va faire les sacrifices pour tirer une direction dans leur vie. Mais tout ce que nous faisons, la finalité va te rattraper. Alléluia. Si tu as enterré quelqu'un demain, pour réussir, un jour tu vas quitter la terre. Celui qui t'a envoyé et tu vas te poser la question, je t'avais dit, tu ne dois pas verser le sang d'un homme. Non. Pourquoi tu as fait ça à gauche? Voyez bien, et ça sera difficile. Je préfère chercher la direction de mon Père qui m'a envoyé sur la terre. Alléluia. Que de chercher la direction de quelqu'un d'autre. Si tu t'appuies sur le Seigneur, je pense que ça sera la bonne direction. Et tu seras élevé et tu seras béni.
Gloire à Jésus. La direction de Dieu. Nous devons chercher la direction de Dieu. Quand nous cherchons la direction de Dieu, nous serions bénis. De pas, ce n'est pas facile. Mais quand Dieu donne une direction, je pense et je le sais, par l'Esprit de Dieu, personne ne pourra nous bloquer. Nous allons partir seulement. Nous allons arriver. Les démons vont se lever. Les sorciers vont se lever. Ils ne pourront rien. Parce que c'est Dieu qui a donné cette direction. C'est Dieu qui a donné cette direction. La direction de Dieu est devant vous. Amen. La direction de Dieu. Dieu vous appelle à marcher dans sa direction. Je vais dire quelque chose. Maintenant, ça va vous choquer. Même dans les mariages, la direction de Dieu. Il y a eu des mariages où il n'y a pas eu la direction de Dieu. Ça a été catastrophique. Catastrophique. Madame est bonne, mais le monsieur est bizarre. Voyez, même s'il y a pas s'il y a celle, il dit il n'y a pas celle. Parce que la direction de Dieu n'est pas là. Ou le monsieur est bon, madame est bizarre. Voyez bien, ou bien les deux sont bons, mais il y a un canard, il y a un comme un bouillon, il y a un sauvage qui va quitter au village, qui va arriver pour dire mon fils, tu sais, l'inclus de ceux-là et notre inclus là, ça ne marche pas ensemble, hein? Ça ne marche pas ensemble. Parce que ceux-là, cet homme-là, dans leur inclus, si une femme présente de l'argent, ils vont t'escroquer. Voyez bien, oh, vous étiez dans la direction de Dieu, il va commencer à déchirer. Il va commencer à déchirer. Et il va dire à son fils, tu es mon fils. Femme, moi je suis femme. On ne montre pas tout à la femme. Voyez bien, les gens qui disent ça, ils font une erreur. Écoutez-moi bien. La femme, elle croit à tout. Quand tu dis tu es un homme, tu vis avec une femme. Si tu dis la vérité à la femme, vous serez bénis. Pourquoi? Regardez bien. Si tu dis à la femme, voilà, et quel point ça se connaît. Je suis en train d'imaginer le message. Si tu dis à la femme, voilà 2500 que j'ai dans le mois. Franchement, voilà notre nourriture. Voilà le 2500. Tu 2500, je te donne 1500. 1000 francs, on va garder comme notre économie. Il faut gérer. Si tu dis ça à la femme, tu lui dis la vérité. La femme va aider. Elle va gérer. Elle ne va même pas t'en vouloir. Est-ce que vous me comprenez bien? Alléluia. Elle sera heureuse parce que tu lui dis la vérité. Mais comme nous les hommes, on aime compter l'argent aux toilettes, au WC. Vous voyez, quand il y a 100 000 francs dessus, tu rentres au WC, tu t'assois, tu mets ici, tu sors. Le pays est bizarre. 35 minutes que j'ai su. Comment on va? Oh, ici, derrière toi, il y a près de 65 000. Voyez? Et là, c'est grave. Ça devient autre chose. Donc, c'est pour dire que la direction de Dieu. Mais quand nous cherchons la direction de Dieu, nous serions heureux. Il y a des foyers qui ont été incarcinés parce que la direction de Dieu a été brisée. Donc, ici, quand Dieu vous appelle, il vous appelle dans sa maison, il ne va pas vous laisser. Il va vous donner une direction. Il va vous donner une direction. À travers cette direction, vous allez réussir. Vous serez sauvés. Vous marcherez dans le succès. La direction de Dieu est une direction bénie. Alléluia. La direction de Dieu. Ici, dans ce message, le roi Saoul, avant d'être roi, il était l'enfant d'un fermier. Son papa était tellement bien. La Bible dit, son papa a perdu des années. Peut-être que, ou trois, je ne sais pas. Au lieu de dire à ses serviteurs, allez-y chercher les annexes, il prend son fils qu'il est, il dit, va chercher les annexes.
Oui, je fais ça sur vous. Chaque matin, je viens tôt, je balaye l'église, je me retourne, je me lave et je dévie. Et quand ils sont là, ils s'asseyent, après ils se lavent. Ils disent, quand on sonne, tu as balayé l'église? Oui, c'est nous. Un matin, je balaye l'église. J'avais parlé en main. Une lumière est quittée au ciel, comme une torche, jaillit sur moi. Je suis tombé. J'ai vu une main qui est rentrée à moi. Alléluia. Et la main, c'est comme la main à l'élection pour jeter. Pour jeter. Et la gloire, j'ai commencé à parler à l'âme. Ma première fois, j'ai dit. Et celui qui donnait à l'idée à sa femme, il savait pas Camille, il est venu lui sa femme. Sa femme est à la maison. Il dit quoi? Le Dieu n'a laissé de Dieu sur lui. Les gens ne pouvaient pas s'approcher. C'est à partir de ce jour, l'option a commencé sur moi. Alléluia. Quand il me disait de venir balayer l'église, mes amis se moquaient. Ceux qui sont pour à maman, que quand vous allez après le corridor du Gesco, le quartier qu'on appelle Pays-Bas, ils sont toujours là-bas. Ils sont toujours là-bas. Mais moi, je parcours le monde. Je prêche la parole de Dieu. La gloire de Dieu possible. À cause de la direction de Dieu. À cause de la direction de Dieu. Mon frère accepte la direction de Dieu. Quand la direction de Dieu est dans ta vie, tout va changer dans ta vie. Quand la direction de Dieu, la gloire de Dieu va prier. Aujourd'hui, où je te parle, Dieu va te donner la direction. Dieu va te donner la direction. Dieu va te donner la direction. Il va mettre sa direction en toi. Il va mettre sa direction dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise la direction de Dieu dans ta vie. Je prophétise la direction de Dieu dans ta vie. Ne te soucie pas, ne t'inquiète pas, ne perds pas. Je prophétise la direction de Dieu. 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 Reçois 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 la direction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la direction de Dieu sur la terre. Recevez la direction de Dieu. Recevez la direction de Dieu. Recevez la direction de Dieu. Alléluia. La direction de Dieu. La direction de Dieu. Frère, c'est une meilleure direction. C'est une meilleure direction. Je me pose la question. Quand le pasteur m'a dit de venir faire balayer l'église, c'était pas facile, humainement. Je viens balayer l'église matin. Un pousson à la maison. Je me retourne. Je me lave, c'est que j'ai oublié de me laver. Le culte commence à 9h. Je viens animer le culte. C'est moi qui disais, on n'avait pas d'instruments. Aujourd'hui, dans les églises, il y a des instruments. On tape les mains. Voyez, je vois, on va monter. C'est à l'église, le zoubou. C'est qu'on appelle le zoubou. Ceux qui ont créé le zoubou, il y a un qui s'appelait Didier. Voyez, il y avait les gadis, il y avait les petits pousseurs de l'Afrique. Didier, son nom est présentement dans mon cahier. C'est moi qui les encadrais. Voyez, mais comme l'église en jouait était pauvre, voyez, ils ont commencé à jouer, les gadis ont commencé à jouer au football, et c'est un peu de sous, les a ramenés à l'église, eux ils sont partis. Mais il paraît qu'un jour, les gens ont commandé un autre animateur. Vous voyez bien? Et là je viens, je finis d'animer. J'anime. Et le but finit. Quand le but finit, je lance les chapins et puis je prie. La direction de Dieu. Ceux qui se moquaient de moi, j'ai dit, ils sont là où ils sont aujourd'hui. Alléluia. Je suis là où Dieu m'a mis, où Dieu devait me mettre. Et je continue. J'ai dit que la direction de Dieu sur toi. J'ai dit que la direction de Dieu sur toi. Le Saint-Esprit te voit avec sa direction. On ne va pas faire un multimilliardaire. Mais tant que Dieu ne t'a pas donné sa direction, l'argent qui va te laisser, tout va finir. Tout va finir.
Et il passe. Il passe. Lui-même, il marchait. Moi, c'était à la recherche de sa gloire. C'était à la recherche de son miracle. Et il marchait sans le savoir. Il cherchait. Il cherchait. Il cherchait. Tout ce qu'il avait sur lui, il va manger. Pourquoi? Apôtre Thomas a su ça. Quand ils vont aller voir l'homme de Dieu, il a dit qu'il n'a rien su. Il savait tout ce qu'il avait, il a acheté tout. Il dit, mais il n'y a pas quelqu'un quelque part ici qui peut nous dire le chemin que nous allons arrêter. Il peut nous parler de la direction de Dieu. On dit, mais il y a quelqu'un ici qui s'appelle Samuel. Et ils sont allés. Ils ont trouvé Samuel lui-même. Il était arrêté. Dieu se casse et se révèle de la simplicité. Alléluia. Je ne vous dis pas de ne pas être simple. Ce n'est pas être bien. Mais ça me mandat personnel. Et étudier les pasteurs, les alternatives de Dieu. En lui, il y a la robe de Dieu. Il y a serviteur, il y a l'homme et il y a l'homme. Un jour, on va étudier. Aujourd'hui, on ne peut pas rencontrer un homme de Dieu parce que pour aller le saluer, il y a 3 départements où que va traverser d'abord avant de le raconter. Hein? Ce n'est pas facile. Mais Samuel, il était arrêté là. Ils sont venus, c'est lui-même qui fait Samuel. Il dit, montre-nous ce coup de Dieu. Il dit, c'est bon. Le grand Samuel. Donc, on parle, c'est lui. Oui. Un jour, je suis allé prêcher. Quelque part. On m'a invité à moi. Je suis arrivé tôt. Quand je suis arrivé tôt, il y a une femme qui balait l'église. Je l'ai aidé à balayer. On a essuyé les chaises. Et je suis allé m'asseoir quelque part. Le pasteur est venu. Elle est venue et l'église était remplie. Oui, on attend notre orateur. Je le connais, c'est un homme puissant. Il presse. Ce qu'il dit, ça arrive. Quelques temps après, il apparaît. Voici notre orateur. Le pasteur commence à crier, je le prophète. La sœur m'a dit, oh, tu m'as vu, hein? C'est toi l'orateur. Papa, c'est lui qui m'a aidé à passer les scènes, qui a essuyé les scènes matin là. Alléluia. Alléluia. Voyez, ils ont trouvé Samuel. Or, en Saoul, il y avait la royauté. Sans qu'ils ne soient au courant. Il y avait la royauté. Sans qu'ils ne soient au courant. Et ils marchaient. Ils traversaient les dunes. Ils traversaient partout. Et ils cherchaient les annexes. Ils cherchaient les annexes. Ils passaient partout. Oh, à lui, il y avait la royauté. Je dis, il y a la royauté. Tu as fait les chercher. Tu as fait les chercher. Tu as fait les chercher. Mais je te dis, ça ne va pas tarder. Tu vas trouver le chemin de Dieu. Tu vas trouver la gloire. Tu vas trouver la direction de Dieu. Ça ne va pas tarder. La direction de Dieu va commencer dans ta vie. Ça ne va pas tarder. La direction de Dieu va commencer dans ta vie. Ça ne va pas tarder. Dieu va te donner sa direction. Oh, alléluia. Alléluia. La direction de Dieu. Quand il s'est arrivé, il a dit à son cuisinier, par l'époque, là, M. Tom Gadi, ça vous étonne qu'il était à table avec Samuel. Ils ont fini de manger. Il dit, je vais vous accompagner. Arrivé quelque part, il a dit à son serviteur, pas dedans. Il a appelé. Aujourd'hui, je t'annonce que tu le roi d'Israël. Allez. Moi, je suis venu chercher les planètes. Je suis venu prêcher. Et tu me dis que je suis prophète. Je t'annonce que tu le roi d'Israël. Ça vous l'avez parlé. Et dit quand tu vas les quitter, tu vas prophétiser son nom. Tu vas prophétiser son nom.
Yes. Alléluia. Tu vas pour que tu ne sois pas. Et ça s'est passé. Saoul est parti. La Bible dit, en ayant le temps. Je ne peux pas commenter l'histoire. Saoul est devenu roi. Regardez la direction de Dieu. Regardez la direction de Dieu. Alléluia. Ce qui me plaît, c'est les Américains. Les Américains, c'est la direction de Dieu. Comment? Ils ne suivent pas les foules. Américains, ne cherchent pas sur une foule, mais ils savent la direction de Dieu. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, là, quelqu'un, vous pouvez être ici, avec nous, et tu sais que tu sens la présence de Dieu là où tu viens de venir. Tu sens la gloire de Dieu. Tu sens les pas s'ouvrir. Quand les pas commencent à s'ouvrir, bon, frère, franchement, il n'y a même pas de support à savoir. Tu vas aller dans les lieux un peu climatisés. C'est la chaleur qui t'a emporté. Je suis aidé parmi les animaux, même pas parmi les hommes. Alléluia. Cherchez la direction de Dieu. Cherchez la direction de Dieu. Quand vous marchez dans la direction de Dieu, il y a des choses que Dieu va accomplir dans votre vie. J'ai dit ce matin, je t'annonce la direction de Dieu. Je t'annonce la direction de Dieu. Je t'annonce la direction de Dieu. Amen. Il y a une soeur, quand on priait, les midi, elle dit, priez, prophétisez. Qu'est-ce qui se passe? Elle est là à Ouaké. Elle a pris une décision comme ça pour aller saluer les Zika. Pendant une semaine après la démarche, elle veut la rencontrer les Zika. Le fondateur de l'UTV. Les Zika a dit, vous me voir, voilà 2 millions. On va faire notre promesse. Dès qu'elle est sortie de chez les Zika, l'église était à côté, elle est rentrée. Elle dit que mon papa. Et je te donne la petite paix des enfants. Le monsieur dit, tu priais dans quelle église avant? Qui priait pour ton Dieu pour laisser ça? Je donne ça. Elle n'a même pas dit non. L'homme de Dieu qui est là-bas, vraiment c'est comme ça, mais moi je suis venu. Elle a divisé. Elle a commencé. La direction. Saoul a cherché. Il ne savait pas la direction. Il ne savait même pas. Regardez David. Dis David. Dis David. Onction de David. Parmi tous ses frères, son père le prend. Et dit David, viens. Va travailler dans le. Va suivre les brebis. Ses frères sont avec le père dans sa maison. Sa maman, sa femme. Et il est là. David est là-bas au champ, en train de buter les lions, en train de buter les ours, en train de suivre les brebis. Et puis ses frères, un enfant de près de 15 ans, 12 ans, 15 ans, 17 ans, il s'est battu un bouquet. Et c'est lui qui est là. David. Quand Samuel est arrivé chez eux, Dieu dit, va chez Isaïe. Je te donne la direction. Va chez Isaïe. J'ai un roi là-bas. Alléluia. J'ai un roi là-bas. Alléluia. Si tu es en train d'écouter ce message ce matin, c'est que Dieu va commencer la direction avec toi. Et que la direction de Dieu va commencer dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Hey. Et là, il était là. Samuel a levé. Quand il est rentré chez Isaïe, Isaïe me dit, Samuel est venu chercher quoi ici? Parce que quand Samuel rentre, le président rentre dans une maison,
Il a dit Dieu m'a envoyé dans cette maison. On dit qu'il y a un roi ici. Dès qu'on dit qu'il y a un roi, les diables s'est levé. Je suis le roi. Il a commencé à passer. Et pense Saoul. Saoul a dit certainement. Samuel a dit ça c'est lui. Parce que l'apparence, il est bon. Regarde comment il est. Il a dit, hey, ce qui frappe les yeux là, c'est pas seulement je regarde. Je regarde dans le cœur. Yes. Alléluia. Je regarde dans le cœur. Ce n'est pas lui. Je vois dans les églises. Quand nous dirigeons les églises, on regarde. Ceux qui tombent bien, c'est sûr qu'on a les yeux. Le fond ne sait même pas que celle qui n'a rien, c'est elle que Dieu a ouvert une nouvelle porte. On visite le temps et on sera élevé le temps. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Marcher dans la direction de Dieu. Et elle va s'élever. Ça va être Dieu qui est. C'est pas ça. C'est pas pour ça que j'ai envoyé ici. C'est Samuel qui dit à Isaïe, tu n'as pas un autre fils. Ça veut dire qu'il a oublié même David. Ouais. Il a oublié David. On te dira, son fils n'est rien. Mais demain il va prendre. Demain il va apprendre celle qu'on avait méprisée. Voilà une nouvelle. Alléluia. L'homme qui t'a méprisé, il va venir pleurer. La porte est fermée. Alléluia. Alléluia. Amen. On dit à Jésus de chercher. Il a dit on ne va pas s'asseoir quand il n'est pas arrivé. Dès que David est arrivé, il voyait que ça peut le frapper. Il est arrivé. Dieu dit c'est lui. Regardez bien, la direction de Dieu. Cherchons la direction de Dieu. Même ceux qui marchent avec vous, regardez s'ils sont de la bonne direction. Yes. Ne marchez pas avec quelqu'un qui n'est pas dans la bonne direction. Sinon vous allez échouer. Sinon vous allez échouer. Quel que soit son problème. S'il n'est pas dans votre vision, il peut être votre ami de loin. Faites attention. Amen. La direction. Moi je vais vous dire, si tu adores Dieu, non tu vas tout me pleurer. Mais je te dis, tu vas te délivrer de là. Il va te délivrer de là. Dieu va te délivrer. Et là, ces choses-là, ça lui pose doucement. 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 Et quelqu'un qui donne un petit témoignage. Bien. Et quel c'est là? Il y a quelqu'un qui a fait l'université. Il dit, tu vas conduire le pasteur. Il a fait l'université. Il a fini. Regardez. Il dit, il va conduire. Sa tante et son mari. Oh, ils ont commencé à crier. Quand on arrive à voir les amis, on dit ça. Eh bien, tu vas prendre un. C'est là qu'il se conduit. Elles sont bas. Il commence à critiquer. Il ne savait pas que j'étais le plus chaud. Ils sont venus me chercher. Ils disent non. On dit bien. Ils disent non. Ils ont demandé pardon. On dit voilà la voiture, voilà le travail. Tout. Tu es chef. Alléluia. Alléluia. La direction de Dieu. Ce matin, je vous annonce. Dieu va t'orienter. Il va t'orienter. Il va te donner une direction. Ne pleure pas. Et si t'es là. Et si t'es là. Dieu, au nom de Jésus-Christ, te donne la direction. Au nom de Jésus-Christ, te donne la direction. Au
Quand vous êtes dans la direction de Dieu, c'est formidable. C'est formidable. J'ai raconté une histoire ivoirienne. Aux États-Unis, franchement, écoutez-moi bien, elle a son temps. Elle a la tête. Je lui ai posé la question. Bon, elle vient à ramasser un couchant, un plat. Je dis comment? Un homme. Oui, elle a aimé comme ça. Elle m'a appelé. Elle a placé le monsieur. Jusqu'à 8 mois, elle a fait asseoir le monsieur. Je lui ai posé la question pourquoi je l'aime. Et le monsieur a tout détaillé. C'est quand moi j'arrive de partout. Elle dit moi, ils ont commencé à aller dans les banques, dans les assurances. Arrivé là-bas, le monsieur n'est plus confiné. Tout ce qu'on lui avait avancé. Or, l'argent, son argent emmagasiné là-bas, sans qu'il ne soit au courant. Et il est dans les rues. Tout ce que le problème avait fait, ils ont pris tout. Il est assis sur son corps, les gars. Et aujourd'hui, la sœur, elle est fille. Yes. Yes, sir. Et il met Dieu dans une direction. C'est pour sa gloire. Elle a commencé à aller. Je l'ai abandonné. C'est elle qui m'a fait grandir comme ça. Moi, je me suis fait intéressé sur la vie. Amen. J'ai dit, le Dieu que moi j'adore, le Dieu que je prêche, m'a dit ce matin, il te donne une direction. Il te donne une direction. Au nom de Jésus-Christ. Il te donne une direction. Sur tous les temps. Il te donne une direction. Parce que le Dieu qui accorde les faveurs, les grâces à son peuple. Si tu as écouté ce message que tu as écouté ce matin aura un impact sur ta vie. Alléluia. Aura un impact sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia. La présence de Dieu est dans cette salle. La gloire de Dieu. Vous voyez, David, c'est au champ. Ils sont allés le plan. On t'établit au roi. Hein? Et puis, le problème maintenant, quand il est établi au roi, Samuel a prié pour lui. En Côte d'Ivoire, j'ai des attaques. Un roi, il apparaît. Un roi, il achète son trône. Un roi, il a couronne. On dit, David, tu es roi. C'est Dieu qui l'a établi. Mais il n'a pas parlé. Il n'a pas couronne. Il n'a pas couronne. Quand il a fini, il s'est levé, il est allé chez lui à côté. Il est assis dans la royauté. Il ne sait même pas où ça se trouve. J'ai dit, tu es assis dans la royauté. Dieu va te faire lever. Tu ne sais pas. Quand premièrement, dans le monde spirituel, Dieu te donne ça avant que ça ne se matérialise. Yes. Et il a dit à David, va envoyer la nourriture chez tes frères. Si c'est d'autres. Et ils sont en guerre. Où il y a la guerre, je vais envoyer une nourriture là-bas. J'ai 17 ans. Or, en Israël, c'est à 20 ans qu'on va en guerre. Moi, j'ai 17 ans. Et tu me dis, si c'est ici, soit le pouvoir écrit, tu lui comptes l'humanité. Un père envoie son enfant de 17 ans. Derrière, les gens qui sont en guerre pour leur donner la nourriture, on va t'arrêter. Tu vas passer devant le juge. On va t'envoyer dans la prison de Timoko. Oui. Et là, David n'a même pas dit, il n'a pas dit un mot. Il a pris à nous. Il s'en va derrière ses frères. Et arrivé, il était perdu. Il a pris des renseignements sur avec ses frères. Ça veut, pourquoi tu es venu ici? On voulait demander, posez-moi la question d'abord. Est-ce que moi je peux venir comme ça en guerre? Oh, dites-là.
là-bas, il est en train de prier. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que je suis venu, ils sortent, les soldats fuient, je ne comprends rien. Ces personnes venues, ils ont commencé à les menacer. Ils s'est trouvé vers d'autres personnes. Hein? Pour ta réussite, c'est pas seulement avec tes propres parents. Il y a des gens, 20 000 c'est là-bas que tu as réussi chez tout. C'est là-bas que tu as réussi chez tout. Alléluia. Tu peux même quitter ton pays, aller quelque part pour réussir. Tu peux quitter ta famille, aller quelque part. Quand les parents ont commencé à menacer David, David a donné d'eau. Il a donné d'eau à sa famille. Oui. Il n'est pas oublié. Il va leur donner à manger, mais je vous supplie pour un temps. Il faut que j'aille chercher ma couronne d'abord. Il a allé chercher sa couronne d'abord. Il a allé chercher sa couronne d'abord. Oh, alléluia. Alléluia. Dis c'est ça Dieu. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Alléluia. Quand David a dit ça, il a dit mais moi je peux me battre avec lui. Quand il n'a pas de 17 ans, il a tellement insisté, ils l'ont pris. Il l'a envoyé devant le chef de l'armée. Il dit, nous on ne peut pas parler, on n'aime pas. Parce que si nous on parle, le chef va nous dire c'est nous qui t'avons quitté. Il a commencé à parler. Petit, tu peux te battre. Tellement il a insisté, on dit alors devant Saoul de quoi. Ils ont répété les renseignements généraux. On s'y fait ça à Saoul. Ils ont amené David devant Saoul. La première des choses, ils ont posé la question. Et puis, il est fils. Parce que ce qui va provoquer là, si ça ne marche pas, on dit son père, ses frères et tout sa famille. Et qui il est fils. Je vais savoir. On dit la famille a été frère. Petit il dit, je peux même pas faire celui-là. On dit, c'est un homme de guerre depuis sa naissance. Il a dit, hey, roi qui était le père. Moi j'étais en couche. J'étais avec un lion. Il y a un lion qui est arrivé. Moi, j'ai plus derrière le lion. Ça me fait. J'ai plus derrière. Un animal lion. Il dit oui. Je l'ai attrapé à la poche. J'ai arraché la bébé. Je suis le premier à la poche. Écoutez-moi bien. Les épreuves que tu traverses, c'est le témoignage de ta foi. C'est le témoignage de ta foi. C'est le témoignage de ta foi. Alléluia. Il est connu. Il dit, ça va venir. Un des deux, il y a louche. Il dit, non. Ils sont petits et dangereux. Il dit, il a plu. J'ai plu. Puis, je l'ai attrapé. Déchiré. Avec ses mots, j'ai dit que je l'ai déchiré. Un homme, si moi j'ai tué les animaux, lions et loups, c'est pas un homme que je ne peux pas tuer. C'est que tu traverses ça pour que Dieu te renforce. Parce que Dieu t'amène à être fort. Dieu t'amène à être vainqueur. Sinon il n'est pas oublié. Il n'est pas oublié. Hey, alléluia. Parce que quand t'es arrivé, c'est pourquoi tu écoutes ce message. Tu écoutes ce message aujourd'hui. Oh, alléluia. Dieu t'amène. Il a dit que bon, voici mon bébé, mes habits. On a bu. Non, il faut pas. Il ne peut pas désobéir au roi. Il a dit l'accouchement de Saoul. Quand il a fait ça, il dit je ne suis pas accoutumé à ça. Il s'est déshabillé. Ça, j'ai des ciels. Il y avait 5 familles.
Il a pris ça dans le dos. Ça a été parti. Ça vous dit. Il dit à ce lancement généraux, ce n'est pas écrit, il faut imaginer. Qu'est-ce que le petit a fait? Moi, je suis un homme qui se débarrasse. Si tu pensais qu'on peut tuer, on dit ça, pourquoi tu ne vas pas tuer? Ça veut dire que ces amis ne font pas la victoire. La victoire vient de l'action. Alléluia. La victoire vient de l'action. Il a pris. Quand vous lui avez dit, il dit, mais c'est un beau garçon. Il dit, hey, je vais te tuer. Aujourd'hui, le monde entier soit Israël a un Dieu. Tout ce que vous faites, c'est pour la gloire. Donc, quand on échoue, on peut donner la gloire à nous-mêmes, à l'homme. Et il fait tout pour la gloire de Dieu. Si Dieu vous bénit, c'est pour sa gloire. Et vous soufflez pas, c'est pour sa gloire. Si vous utilisez, c'est pour sa gloire. Si l'on cherche sur vous, c'est pour sa gloire. J'ai appris plusieurs hommes de Dieu. Vous voyez, mon action que j'ai sur moi, j'ai dit, hey, c'est que Dieu te donne, c'est pour sa gloire. C'est pas pour jouer. C'est que Dieu te donne, c'est pour sa gloire. Il t'a donné une belle maison, c'est pour sa gloire. Et un bon gouvernement, c'est pour sa gloire. Donc c'est que Dieu te donne, c'est pour sa gloire. Amen. Et là, il est allé vers Goliath. Il a pris une seule pierre. Tout le monde dit ça. Une brique ne peut pas tuer un homme. C'est pas une pierre. C'est parti, c'est rentré dans la tête de Goliath. Ça a appuyé son cerveau. Elle est tombée. Est-ce que David avait parlé? Est-ce qu'il avait couronne? Est-ce qu'il avait trône? Il a coupé la tête de Goliath. Il a pris ça. Il avait bien. Il avait la tête de Goliath avec. Il allait maintenant vers ça. Le public n'a jamais vu le palais. Oh, c'est ça qui est dans le palais. Il a deux parties dans le palais. Quand il est là au palais, Dieu a fait dire à David, celui là va partir. C'est ta place chiante. Alléluia. C'est la place que je te montre. Alléluia. Quand quelqu'un te dit, mon frère, moi la présidence, il ne faut pas dire non. Il faut l'accompagner. C'est là-bas qu'on va sortir. Je voulais aller dans le train de Paris à l'aéroport pour l'accompagner. Amen. Il dit tout le temps à Dallas. Il dit quand il est en Côte d'Ivoire, à l'aéroport, quand tout le temps arrive comme ça, il va à l'aéroport. Le premier des jours, il prend son argent, il va à l'aéroport, il a arrêté comme ça. Et puis les gens, les parents acclament, lui aussi il acclame. Quand il est fatigué, il va à la maison. Il ne sait même pas comment il a fait les visas. Aujourd'hui, il a Dallas. Alléluia. La direction de Dieu. Tout est prophétique. Tout est prophétique. Tout est prophétique. Amen. Ça vous, quand David est rentré, à partir de ce jour, l'histoire a continué. David est devenu roi. Gloire à Jésus. Amen. L'homme qui a souffert, il a souffert jusqu'à ce qu'il a dit même à son père. À ses parents, vraiment ceux qui le suivaient, il dit, franchement, allez-y quelque part. Moi, mais c'est pas ce que Dieu m'a fait. Il a tellement souffert, même il était troublé, mais il s'est resservi. Mais il est devenu roi. Je t'annonce la direction de Dieu. Je t'annonce la direction de Dieu. On se lève, on se lève. Je t'annonce tout musical.